Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Homer Simpson agit comme un enfant capricieux? Ou pourquoi Rick Sanchez est si autodestructeur malgré son génie? La réponse pourrait résider dans les théories d'un homme qui est mort il y a près d'un siècle, mais dont les idées restent vivantes dans chaque épisode que nous regardons. Sigmund Freud n'a jamais vu les Simpsons, ni Rick et Morty, mais ces concepts sont gravés dans l'ADN de la culture populaire moderne. Aujourd'hui, nous découvrirons comment le père de la psychanalyse est devenu, sans le savoir, l'architecte invisible de nos séries préférées. Imaginez que votre esprit soit comme une maison à 3 étages. Au sous-sol vit le Sioux, un monstre affamé qui ne veut que satisfaire ses désirs immédiats. Au rez-de-chaussée habite le moi, le médiateur qui essaie de maintenir la paix entre les extrêmes. Et dans le grenier règne le surmoi, un juge sévère qui ne cesse jamais de pointer ce qui est bien et mal. Ces 3 locataires luttent constamment pour le contrôle. Et c'est là que les Simpsons deviennent géniaux. Homer est un pur ça. Il mange, boit, dort, agit sans réfléchir. Lisa représente le surmoi, moral, éthique, toujours correct. Et Marge est le moi, essayant désespérément de maintenir la famille unie. Chaque épisode est fondamentalement une séance de thérapie familiale freudienne, déguisée en comédie. Freud a découvert que notre esprit a des astuces pour nous protéger de la douleur émotionnelle. Ce sont comme des boucliers invisibles que nous utilisons sans nous en rendre compte. Rick Sanchez est un maître de ces mécanismes. Il utilise le sarcasme comme armure pour cacher sa vulnérabilité. Il projette ses propres défauts sur les autres pour ne pas les affronter. Et il rationalise ses actions destructrices avec des explications scientifiques complexes. Quand Rick dit que rien n'a d'importance parce que l'univers est infini, il utilise l'intellectualisation. Il transforme la douleur émotionnelle en concept abstrait pour ne pas la ressentir. C'est comme construire un mur d'équations mathématiques autour de son cœur brisé. Une des théories les plus controversées de Freud parle de la relation conflictuelle entre parents et enfants. Il ne s'agit pas de ce que beaucoup pensent, mais de la lutte pour l'indépendance et le pouvoir. Morty Smith incarne parfaitement cette dynamique. Il admire et déteste Rick en même temps. Il veut son approbation, mais aussi le dépasser. Dans Les Simpsons, Bart vit en rébellion constante contre Homer, mais cherche secrètement son amour. C'est l'éternelle danse entre générations. Le fils qui doit tuer symboliquement le père pour devenir adulte. Chaque aventure de Rick et Morty est, en essence, cette bataille psychologique poussée à l'extrême cosmique. Les rêves sont la voie royale vers l'inconscient, disait Freud. Et les séries animées sont comme des rêves collectifs de notre culture. Dans les Simpsons, la réalité se déforme constamment. Homer imagine des mondes impossibles où il est performant et aimé. Ces moments révèlent à ses désirs les plus profonds. Rick et Morty poussent cela encore plus loin. Chaque dimension alternative est comme explorer différentes versions de nous-mêmes. Les portails de Rick ne voyagent pas seulement dans l'espace, mais dans les labyrinthes de la psyché humaine. Quand nous voyons un Rick prospère et heureux, nous voyons les rêves refoulés du Rick que nous connaissons. Freud a découvert que ce que nous essayons le plus de cacher trouve toujours un moyen de remonter à la surface. C'est comme essayer de maintenir un ballon de plage sous l'eau. Il finit par exploser vers le haut. Homer Simpson refoule constamment son intelligence émotionnelle, mais dans les moments clés émerge une sagesse surprenante. Rick Sanchez a refoulé tant de douleurs qu'elles se manifestent comme autodestruction. Son alcoolisme et son nihilisme sont des symptômes de traumatisme non traités. Chaque aventure épique est en réalité son inconscient qui crie à l'aide. Le refoulé revient toujours, et quand cela arrive, il transforme complètement la narration. Freud n'a pas seulement changé la psychologie, il a changé la manière dont nous racontons des histoires. Avant lui, les personnages étaient simples. Bons ou méchants, courageux ou lâches. Après Freud, nous avons découvert que nous portons tous des contradictions internes. Homer peut être un père terrible et aimant à la fois. Rick peut être un génie et un désastre émotionnel. Cette complexité psychologique
et ce qui rend les personnages réels. Chaque fois que nous rions avec les Simpsons ou nous nous identifions aux crises existentielles de Rick et Morty, nous expérimentons l'effet Freud. Ces théories sont devenues le langage secret de la narration moderne. Et ainsi, un neurologue autrichien du 19e siècle continue d'influencer chaque épisode que nous regardons au 21e siècle.